Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog sur le bio, le naturel, sur la consommation, sur le pourquoi du comment, pourquoi changer et surtout sur ma propre expérience et pourquoi j'en suis venue à ces tels changements et comment je suis venue à avoir de telles opinions. Donc comme je l'ai déjà dit il y a quelques années, j'ai commencé par modifier mon alimentation et c'était tout d'abord par préoccupation de ma santé en fait. Je me disais tu consommes beaucoup de cochonneries, donc ça c'était à 7 ans. Hein. Tu consommes beaucoup de cochonneries, essaye de les réduire. Je pense aussi à l'avenir, je pensais déjà avoir un enfant en plus à l'époque, donc tout ça, ça jouait beaucoup. C'est vrai que je pensais beaucoup à l'influence sur l'énergie que j'avais, sur ma santé générale. En plus de ça, j'étais asthmatique, je me disais, j'ai eu déjà des soucis de santé, je me disais ça ne peut me faire que du bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à m'intéresser au reste, y compris aux cosmétiques, et à modifier profondément ma façon de consommer. Donc la priorité, c'était effectivement ma santé, mais tout doucement, évidemment, plus j'investissais ce domaine, plus j'investissais ces lectures, etc., plus je modifiais ma perception des choses. C'est-à-dire qu'au début, c'était ma santé, et puis après, c'est parti vers l'écologie. Je voulais préserver aussi mon environnement, préserver ma planète, parce que c'est pas tout de modifier ce qu'on met sur sa peau si on continue à respirer des cochonneries ou à se baigner dans une mer polluée, sans respecter les animaux qui contribuent à notre écosystème et aussi donc à notre vie. Et donc je me disais, finalement ma priorité c'est ça, c'est consommer pour préserver ce monde-là dans lequel un jour mon enfant arrivera et voilà, je veux en prendre soin parce qu'on l'a profondément abîmé. Donc c'est vrai que très vite, je me suis voulu éco-responsable et donc j'ai encore plus modifié ma consommation. Alors oui, je consommais bio, oui, je consommais naturel. Donc ce que je faisais en priorité, c'est que je regardais ce que j'achetais, je regardais les étiquettes, j'ai appris à lire les étiquettes, à les décrypter, surtout qu'à l'époque, c'était quand même moins médiatisé qu'aujourd'hui, c'était quand même plus difficile, ça me prenait plus de temps. Et puis aussi un certain budget parce que tout n'était pas forcément accessible, surtout lorsque je voulais en plus du bio, en plus du naturel. Vis-à-vis justement de l'écologie, finalement je me suis rendu compte que la priorité n'était pas forcément, alors évidemment ça y contribue, mais ce n'était pas forcément de modifier ce que j'achetais, mais d'acheter moins, de consommer différemment et de consommer moins. J'ai fini par comprendre que finalement c'est bien beau hein, d'acheter des choses plus saines, etc. Mais l'essentiel n'est-il pas de moins acheter, de moins consommer, puisque effectivement à chaque fois que j'achète des cosmétiques, voilà, après les substances partent dans la nature, j'utilise donc des contenants qui, même s'ils sont recyclés et recyclables, vont avoir besoin d'énergie pour être dégradés, ensuite être traités. Donc j'ai aussi travaillé là-dessus. Donc il y a quelques années, je me suis mise en ce qu'on appellerait aujourd'hui en no-buy, c'est-à-dire que j'ai décidé de n'acheter que lorsque j'avais besoin. Et j'avais commencé notamment avec les vêtements. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y arrive, c'est-à-dire me dire je n'achète que si j'ai besoin, j'achète un manteau que si j'ai besoin d'un nouveau manteau. Bon, en sachant que moi, j'ai toujours pris énormément soin de mes affaires, donc j'en ai beaucoup, j'ai des chaussures qui datent de plusieurs années, tellement j'en prends soin. Mais voilà, j'achète pratiquement plus d'habits. Je prends soin de ce que j'achète, je choisis aussi, je choisis correctement mes habits. Voilà, j'en achète pas tous les mois. Les cosmétiques c'est pareil, j'achète que quand j'ai besoin et je n'achète pas ce qui me semble en tout cas superflu. Voilà, moi j'achète pas de sérum hydratant par exemple, je vais beaucoup à l'essentiel. Donc justement pour les vêtements, donc effectivement je n'achète que lorsque j'ai besoin. Et puis surtout donc je les choisis différemment parce que c'est vrai que acheter un cosmétique naturel à 100% pour derrière aller acheter un top en viscose, ça perd un peu son sens. Dès qu'on utilise du polyester, du polyamide, du viscose, donc tous ces matériaux issus du pétrole, c'est un peu dommage hein, parce que finalement on va donc mettre sur notre peau un matériau synthétique qui a été produit dans des conditions pas terribles. Donc on privilégie ce qui est en coton, en lin, en bambou, en laine, etc. Après ça dépend de votre rapport avec l'exploitation animale. Mais ça aussi, ça fait partie du processus. On consomme moins, puis on essaye de consommer des choses naturelles, y compris dans le matériel. Ça se traduit aussi dans la maison, dans les matériaux qu'on va utiliser, dans les meubles qu'on va choisir. Donc vous voyez, il y a plein de choses autour de tout ça et je m'aperçois en discutant avec des gens que
On ne voit pas tous les choses de la même façon, donc je trouve ça intéressant de partager mon opinion qui finalement a évolué avec le temps et qui devient de plus en plus, je crois en tout cas, fondée et profonde. C'est-à-dire que vraiment il y a une réflexion derrière et je me dis voilà, comment consommer mieux et vraiment avoir un impact sur mon environnement et sur moi-même. Alors c'est vrai que moins consommer c'est pas facile, hein, surtout qu'on est dans une société où on nous incite à surconsommer constamment, où le marketing est particulièrement fort, on subit de la frustration, mais elle peut être désagréable sur le coup, mais sur le long terme, je trouve qu'elle apporte beaucoup d'autosatisfaction de dire voilà, j'ai pas acheté ce top à moins 50%, en fait j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà 20 à la maison, est-ce que vraiment j'en avais besoin? Bah non, et puis je suis assez contente de ne pas avoir dépensé là-dedans. Et puis en plus, du coup, avec tout ça, j'ai mis en place d'autres choses. Par exemple, le troc. Je fais depuis plusieurs années du troc, notamment de cosmétiques. Et je trouve que c'est un bon moyen de compenser tout ça lorsqu'on a été habitué. C'est vrai que se serrer de cette surconsommation, c'est pas facile. Donc voilà, c'est vrai qu'on consomme bio, on consomme naturel, mais pour moi, ça va de pair avec ne pas surconsommer et ne consommer que lorsqu'on a besoin. J'applique la même chose avec mon enfant, hein, je n'achète pas à tire-larigot et pourtant la tentation est presque plus importante pour mon fils, je trouve. Lui acheter une petite veste, lui acheter un petit jean, mais je me dis, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Regarde, il a tant de jeans, est-ce qu'il a besoin d'un énième jean? Bah non, je pense pas. Donc du coup, je prends le temps de la réflexion. Ou alors des fois, ce que je fais, je vois un truc dans un magasin, je me dis, bah écoute, si vraiment t'en as besoin, tu retourneras demain l'acheter. Et je m'aperçois que la plupart du temps, je n'achète pas. Je préférais mettre mon argent dans des légumes de meilleure qualité, dans de l'alimentation de meilleure qualité. Voilà, c'est juste un état d'esprit global. Bon, l'effet qui me gêne moi le plus, c'est que du coup, j'ai un rapport un peu plus compliqué avec la surconsommation des autres, de ceux qui sont autour de moi, qui parfois me met mal à l'aise du coup, parce que c'est vraiment rentré dans mes mœurs, dans ma façon de voir les choses, ça se fait progressivement au fil des années. Et du coup, lorsqu'on surconsomme à côté de moi ou pour mon fils, ça me met mal à l'aise. Parce que finalement j'en profite et de manière un peu contrainte. Donc ça me gêne. Mais bon, il n'empêche qu'en amont j'ai fait plein d'efforts et que j'ai modifié fondamentalement ma façon de consommer et c'est, je crois, ce qui est le plus important. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler de ça, vous inviter à échanger là-dessus. Finalement, pourquoi vous consommez bio? Pourquoi vous consommez naturel? D'après vous, qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il me semble important de vraiment savoir recentrer les choses, de savoir se dire finalement qu'est-ce qui est important pour moi. Et je pense que cette idée de vidéo m'est venue il n'y a pas très longtemps. Lorsque j'étais au concert de Trio, il y avait un stand Greenpeace. Et j'étais très contente parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'interagir avec l'un de leurs membres. Et donc je suis arrivée, puis déjà sur leur stand, il y avait plein de plaquettes publicitaires. Vous savez, ces plaquettes glacées, très jolies, sur lesquelles il y avait 3 mots d'ailleurs. Déjà j'étais un peu troublée parce que je dis bon, vis-à-vis de ce qu'il revendique, ça peut être contradictoire. Et puis donc je me suis avancée vers lui pour discuter, échanger, je sais pas, qui m'invite à avoir des gestes écologiques, des choses au quotidien. Finalement, il a juste fait que me demander de l'argent pour un abonnement, machin. Et puis je trouve que ça a perdu tout son sens et je me suis dit, bah mince quoi, j'ai l'impression que le message est confus, qu'on s'en mêle les pinceaux, puis que ça devient du n'importe quoi. Alors bon, je me dis après tout, tu ne détiens pas la vérité, peut-être que tu te trompes toi aussi, peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie. Mais en tout cas, voilà, moi c'est le cheminement que j'ai eu jusqu'ici. Je pense être sur la bonne voie et je pense, enfin en tout cas j'agis en mon âme et conscience et je pense tout faire pour préserver et ma santé et le monde qui m'entoure, la terre qui me permet de vivre et qui permettra à mon fils de vivre demain. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus ou même des blogs, etc. qui pourraient être intéressants. Encore une fois, je suis ouverte à plein d'idées différentes, ça m'intéresse beaucoup. Et puis je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.